mais tout de suite, voici le point Info People de Victoire. Oui, comme toutes les semaines, on va se pencher un peu sur la vie trépidante de nos amis les people. Donc, on commence avec la joueuse de tennis Anna Tatishvili, qui a été éliminée de Roland-Garros par Maria Sakkari. Voilà déjà une bien mauvaise nouvelle pour l'américaine de 29 ans. Mais quoi de pire que de se prendre 6-0, 6-1 dans la gueule en seulement 55 minutes pendant un tournoi du Grand Chelem? Eh bien, se bouffer une amende de 46 000 € parce qu'on a été nul. En effet, le juge arbitre du tournoi parisien a décidé de lui faire payer une amende équivalente au montant de sa prime pour avoir joué, je cite, en dessous des standards professionnels requis et pour son manque de combativité. Et bah oui, ça lui apprendra. Moi, en 4e, j'ai eu un point en moins dans ma moyenne parce qu'on n'avait pas le droit au plaquage au rugby et je m'en suis remise, donc elle s'en remettra. Voilà. Khloé Kardashian a accepté d'être la cavalière d'un de ses fans à l'occasion de son bal de promo. Elle a donc passé la soirée au lycée Hoover de Glendale et le plus grand plaisir de Narbé, qui s'est empressé de publier tout un tas de photos sur les réseaux avec son idole. Moi, j'ai envoyé un MP à Lenny Kravitz pour qu'il vienne avec moi à la nif de ma pote Solange. J'attends toujours la réponse. Mais c'est pas grave, Lenny, c'est quand tu veux. Ça y est, c'est officiel, Jay-Z est milliardaire. La superstar du rap est le premier artiste de hip-hop à passer ce cap financier. Le magazine Forbes a dédié un article au chanteur de 49 ans dans lequel on peut voir le détail des placements financiers et autres sources de revenus constituant sa fortune. Nous voilà rassurés pour sa femme qui, comme nous le savons tous, n'a pas un rond, puisqu'elle ne possède de son côté que 400 millions de dollars environ. J'ai bien envie de dire no comment, mais j'ai encore des infos sur Queen Bee, décidément. La chanteuse a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, et tout ça à cause d'un regard. Elle assistait à un match de basket avec son cher et tendre milliardaire maintenant. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que Nicole Curran, l'épouse du propriétaire des Golden State Warriors, et sa voisine de siège ne se penchent au-dessus d'elle pour adresser la parole à Jay-Z. Des clichés du visage un peu fermé de la star ont alors déclenché chez ses fans un véritable raz-de-marée d'insultes à l'encontre de celle qui a osé froisser leur idole. Le cyberharcèlement dont elle a été victime est allé jusqu'aux menaces de mort. Nicole Curran a même dû fermer son compte Instagram et l'attaché de presse de la star est à son tour intervenu pour remercier les fans de leur protection vis-à-vis de leur queen, mais leur demander de se calmer un peu quand même. Je crois qu'elle a même donné un coup d'épaule, il me semble. C'est vrai? Ouais, elle a donné un coup d'épaule. Tiens, dégage de là. J'ai pas eu ce détail-là, je note. Coup d'épaule, Queen Bee. Faut pas la faire chier. En parlant de trucs qui calment, c'est Margot Robbie, révélée dans Le Loup de Wall Street de Scorsese, qui a décidé de calmer tout le monde. En effet, l'actrice et productrice australienne a révélé au Vogue américain qu'elle aimerait qu'on arrête de la qualifier de bombe. Elle explique « Je déteste ce mot, je le déteste vraiment. J'ai l'impression d'être une enfant gâtée en disant ça parce qu'il y a pire, mais je ne suis pas une bombe. Je ne suis pas une personne qui, lorsqu'elle rentre dans une pièce, fait que tout le monde se retourne en disant « Regardez cette femme, ça n'arrivera pas ». Alors j'ai envie de dire mon cul, voilà, parce qu'on parle quand même de Margot Robbie. Mais comme j'essaye de rester polie, j'ai envie de dire arrête ton sketch Margot, parce qu'être une bombe c'est bien, se la péter c'est moyen. Et on termine ce point Info People avec l'une des plus grandes voix de tous les temps, j'ai nommé Céline Dion. Ce samedi soir était chargé en émotions car la star a fait ses adieux à la scène du César Palace après une résidence qui durait depuis 2011. C'est la première fois qu'elle devait affronter seule la fin d'une telle aventure depuis le décès de son mari René Angélil en 2016. Mais heureusement, la Canadienne a eu le droit à une jolie surprise lors du final. Ses 3 fils, René, Charles, Nelson et Eddie, l'ont rejoint sur scène pour lui apporter leur soutien. C'est sur une reprise de Somewhere Over the Rainbow en hommage à son mari que le show s'est terminé, laissant les spectateurs très émus. On ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. Là, j'ai pas de vanne, quand c'est Céline, c'est sérieux. Oh là là, on déconne pas les gars. Elle a de la chance, Céline.